Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM officiel TV. Dimanche 19 janvier 2025. Comme d'habitude, chaque dimanche, nous voulons partager la parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons un mandat, chaque homme de Dieu a son message et le but, l'objectif pour lequel il annonce l'évangile. Personnellement, nous avons reçu le mandat d'annoncer ce que l'apôtre Paul appelle l'évangile des gloires. Ça se trouve dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 11, je crois. C'est là qu'il parle de l'évangile des gloires. Cet évangile est centré sur la glorification du corps de Christ. Donc nous sommes en train de travailler pour que l'Église de Dieu puisse atteindre les critères que Éphésiens nous dit que Jésus lui-même est en train d'attendre de se présenter devant lui-même une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et quand on parle d'une Église glorieuse, il n'y a pas moyen d'être une Église glorieuse. La glorification ne peut pas cohabiter avec la pauvreté. Alors, il ne faut pas être scandalisé quand vous me voyez insister sur le problème de la richesse. Une Église glorieuse, c'est une Église puissante spirituellement, puissante sur le plan charismatique, puissante sur le plan de la sagesse, de la connaissance des voies de Dieu, mais elle est aussi puissante sur le plan social et financier. Voilà. Donc, il n'y a pas moyen d'être dans la gloire et d'être en même temps dans la pauvreté. C'est impossible. Et l'un des aspects qui ronge le plus l'Église, le corps de Christ, c'est surtout ici en Afrique, c'est la pauvreté. Et je vous informe que la pauvreté n'est pas d'abord un problème d'argent que l'on possède en poche. La pauvreté est un problème mental d'abord. Et parmi les failles ou bien les maladies qui sont en train de ronger les pauvres, il y a le fait de trouver anormal la richesse, de haïr la richesse et même de repousser tout discours qui tend à vous parler sur la richesse. Vous vous énervez, vous repoussez, vous ne voulez pas écouter ça, et même haïr un peu, stigmatiser tous ceux qui ont déjà expérimenter la richesse, l'avantage ou bien l'abondance matérielle et financière. La richesse a un principe. Quand vous ne l'aimez pas, elle ne viendra pas à vous. Quand vous la haïssez, elle va s'en aller très loin. Sur le plan spirituel, toute chose qui existe ici, ça écoute. Même l'argent écoute. Même les arbres écoutent. Un jour, Jésus avait maudit un arbre. Il a dit, il est allé, il avait faim, il cherche, il ne trouve pas de fruits. Il s'adresse à un arbre, il dit, toi, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, ils sont passés là, ils ont trouvé l'arbre totalement sec. C'est que tout ce qui existe ici écoute. Et même, il y a des gens qui sont dans l'occultisme et tout ça, qui ont copié certains principes qui sont des principes bibliques. Il y a un principe biblique dans les psaumes qui dit parce qu'il a aimé la malédiction, que la malédiction s'attache à lui, et parce qu'il a haï la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne de lui. Ce principe parle clairement et nous montre que lorsque vous émettez un rayonnement, je ne sais pas comment expliquer ça, vous avez une mentalité qui est en train de rayonner, d'émettre des fréquences anti-bénédiction, vous chassez la bénédiction loin de vous. Aujourd'hui, il y a même les occultistes et tout ça qui parlent des histoires bizarres comme vibration. Et il y en a qui disent, si vous voulez la richesse, vous devez vibrer à la même fréquence que l'argent, que la richesse et l'argent viendra vers vous. C'est un principe biblique. Quand vous aimez la bénédiction, elle viendra vers vous. Quand vous la haïssez, elle s'en ira loin de vous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons voir. La fois passée, je vous ai dit que
notre bénédiction et notre prospérité, elle est attachée à un fait, le fait que nous sommes enfants d'Abraham, parce que toute la richesse et toute la gloire et toute la bénédiction terrestre, il y a un homme qui, par son obéissance et sa fidélité, avait su gagner cette bénédiction-là au point que l'humanité tout entière et tout ce qu'il y a de bien, Dieu les a donnés à Abraham et aux descendants d'Abraham. Donc, il faut d'abord devenir membre de la famille d'Abraham pour avoir un droit légal à la richesse. Ça, c'est ça ce qui est biblique. La richesse peut venir à n'importe qui, mais pour que la richesse demeure, que la richesse soit un problème d'alliance stable, il faut être enfant d'Abraham. C'est ça ce que la Bible dit. Donc, nous avons vu comment, par la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait que nous, qui n'étions pas biologiquement les enfants d'Abraham, la bénédiction d'Abraham a eu son accès sur nous. Et la Bible ajoute, c'est par la mort de Jésus-Christ que la bénédiction d'Abraham a eu accès sur nous, les païens, et nous avons reçu l'Esprit promis. Et le dimanche passé, je vous ai enseigné comment il faut nécessairement se laisser guider et diriger par le Saint-Esprit pour que nous puissions expérimenter pas seulement les choses spirituelles. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous donner des visions, nous montrer les sorciers, les démons, nous montrer les mauvaises choses qui vont arriver dans le quartier, tout ça. Mais le Saint-Esprit est là aussi comme notre guide pour nous conduire pas à pas dans le plan surnaturel de notre bénédiction. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît les lieux qu'il faut, la position qu'il faut, l'endroit qu'il faut, le moment qu'il faut pour expérimenter votre bénédiction et votre prospérité sur le plan financier. Le Saint-Esprit connaît ça. Et sachez que dans le plan de Dieu pour tout enfant d'Abraham, chaque enfant d'Abraham est un entrepreneur. Parce que la Bible déclare dans les Deutéronomes, tu seras béni dans les entreprises de tes mains. Si tu as les mains comme j'en ai là, regarde tes mains là. Toi aussi, fais un peu comme ça. Si tu as les mains, sache que dans tes mains ici, il y a des entreprises qui sont déjà prédestinées et que toi, tu dois créer. Ce n'est pas une affaire d'avoir les fonds. Ce n'est pas d'être dans une famille de... Non, non, c'est une bénédiction divine. Je vais vous démontrer ça. Donc, chaque enfant d'Abraham est d'office un entrepreneur et le Saint-Esprit lui-même là est là aussi. Oui, dans le plan éternel que Dieu a conçu pour chacun de nous, Dieu a conçu aussi des entreprises spécifiques pour chacun de nous à des endroits géographiques bien spécifiques. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous guider et nous amener à découvrir ça. Maintenant, lorsque vous vous êtes déjà dirigé par le Saint-Esprit, il vous a déjà localisé à un endroit pour votre bénédiction, il vous a déjà spécifié que c'est à partir de ces lieux que vous allez prospérer. Je veux maintenant vous montrer la seconde étape qui suit pour que vous puissiez prospérer et expérimenter votre bénédiction, surtout d'abord sur le plan matériel, mais le même principe que je veux vous enseigner aujourd'hui, il est valable aussi sur le plan spirituel, sur le plan des dons et tous les autres domaines de la vie chrétienne. Si vous lisez dans Genèse chapitre 26, c'est l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Lorsque Isaac a été conduit par Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, ne fuis pas, la famine ne va pas en Égypte, reste ici, en Canaan, je vais te bénir ici parce que c'est le lieu où j'ai promis à Abraham de bénir ses enfants. Isaac a obéi, il est resté chez les Philistins à Guérar, et après, c'est maintenant l'histoire que nous allons lire ici, Genèse chapitre 26, le verset 12 à 14, la Bible nous dit ceci, Isaac s'aima dans ce pays et il moissonna cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus,
jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, de menus bétail et de troupeaux de gros bétail, et il avait aussi un grand nombre de travailleurs, et les Philistins lui portèrent envie. Amen. Genèse 26, 12 à 14. Donc, la deuxième étape, lorsque Dieu vous a guidé, vous a positionné, vous a montré où est-ce que vous allez vivre et prospérer, la deuxième étape, c'est d'apprendre à mettre en pratique ce que la Bible appelle la loi des semailles et de la moisson. Il faut apprendre à s'aimer et à moissonner. On dit que quand Isaac est resté chez les Philistins, là, cette année même là, en pleine crise, en pleine sécheresse, Isaac a commencé à cultiver, il a sémé, et Dieu l'a béni. En pleine crise là, on dit qu'il a moissonné au centuple. Il a commencé ainsi à devenir riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Il avait beaucoup de travailleurs, beaucoup de troupeaux, de gros et de menus bétail, et les Philistins sont devenus jaloux de lui. Ils ont commencé à concevoir des mauvaises pensées, des pensées méchantes contre lui. Pourquoi? Parce que en pleine crise, en pleine famine, en pleine sécheresse, comment ce monsieur, un étranger qui est arrivé ici chez nous, il commence à prospérer, et donc il va finir par nous dominer, parce que le riche dominera toujours sur les pauvres. Ça, il n'y a pas à faire une thèse d'université pour démontrer ça. Tout le monde peut le comprendre. Alors, si nous ne savons pas mettre en pratique la loi des semailles et de la moisson, la richesse ne viendra pas vers nous. La promesse d'être riche, elle est là. Mais tant qu'on ne comprend pas cette loi et qu'on ne l'applique pas, la richesse ne va pas se manifester. Il y a toujours une différence entre avoir une promesse ou une prophétie. Tu deviendras ceci, tu auras ceci, tu auras un bon mari, tu auras ceci, et vivre la chose, il y a toujours une différence. Une prophétie ou une promesse, ce n'est pas parce qu'elle est dite que d'office, elle va se faire. Si vous ne savez pas le mécanisme, vous n'avez pas la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire, eh bien, il y a beaucoup de chances que la promesse ou la prophétie ne s'accomplisse pas. Alors, l'une des sagesses qu'il faut maîtriser, très bien comprendre pour arriver à expérimenter la richesse, c'est ce que la Bible appelle la loi de s'aimer et de moissonner. La Bible dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et la moisson, quand on sème, ce qu'on sème, c'est toujours peu, mais ce qu'on récolte, c'est toujours plus nombreux, plus grand, plus vaste que ce qu'on a sémé. Et c'est ça la voie que Dieu a établie pour enrichir, amener les enfants de Dieu à l'abondance. C'est la loi des semailles et des moissons. Et qu'est-ce que cette loi signifie? Cette loi signifie d'abord que si vous ne travaillez pas, travaillez. Et faites attention, je ne parle pas ici d'aller au service, de travailler chez quelqu'un, être au service de quelqu'un. Non, non, je parle de l'entrepreneuriat. Je parle de l'investissement. Si vous ne savez pas avoir quelque chose en main comme semence et savoir l'investir pour le multiplier, ça vous sera difficile d'expérimenter la richesse. Une fois encore, je vous rappelle, chaque personne qui est née de nouveau, qui est sauvée, dans ses mains, il y a déjà des promesses, des entreprises. Donc, vous devez être capable de localiser, de découvrir quelles sont les semences, les richesses, de manière cachée, de manière potentielle, qui sont déjà cachées en vous par Dieu. Découvrez ça, investissez et prospérez pour aller vers la richesse. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la Bible déclare, celui qui sème peu va moissonner peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, cette loi, elle s'applique de deux façons. La première façon, c'est par le travail, l'investissement, l'entrepreneuriat, savoir détecter des potentiels, des choses que nous avons,
savoir comment les investir, savoir comment investir là-dessus, produire des choses et ainsi devenir riche. Et la deuxième vérité sur ça, c'est que quand on ne donne pas, quand on n'offre pas, et à Dieu, à l'Église et aux hommes, tout celui qui a une main dure comme ça, qui ne sait pas donner, et à Dieu et aux hommes, ne deviendra jamais riche. Sa richesse, même si elle est là, ce sera une richesse fragile, instable et qui va tomber facilement chaque fois qu'il y aura un coup de vent, une épreuve, une crise, il va tomber facilement. Pourquoi? Parce que quand nous s'aimons, nous investissons et dans l'œuvre de Dieu, devant Dieu, et dans les hommes, même les pauvres qui sont sur la route ici, la Bible dit quand quelqu'un donne aux pauvres, il prête à Dieu. Donc, sachez comment investir, même en travaillant, en entreprenant des choses, mais sachez aussi comment investir en donnant avec ce que Dieu vous bénit, donner dans l'œuvre. Oui, par rapport à la bienfaisance ou aux bonnes œuvres, il y a 3 terrains très fertiles dans lesquels vous devez apprendre à investir. Je m'excuse. Le premier terrain, le plus fertile, sur lequel vous devez apprendre à investir dans les bonnes œuvres, en offrant, ce sont vos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre, afin que tes jours se prolongent sur la terre et que tu sois heureux sur la terre. Le premier terrain de bénédiction, le plus fertile, qui se trouve même déjà écrit dans la loi de Dieu avec promesse dessus, ce sont nos parents. Même si tes parents ne prient pas, toi tu pries, même si tes parents sont ivrognes, dis tout ce que tu veux dire là, mais apprends à honorer tes parents en leur donnant de bonnes choses, et quand tu leur donnes là, demande toujours qu'ils disent de bonnes paroles sur toi, tu vas voir. 1, tu cultives déjà la longue vie, et 2, tu cultives une vie heureuse sur la terre. Ça, c'est le premier terrain, le plus riche, le plus important, ce sont nos parents. Le deuxième terrain, le plus riche pour la bénédiction, pour la prospérité, c'est l'Église de Dieu, l'œuvre de Dieu. Là où on sert Dieu en toute droiture, en toute crainte de Dieu, et il y a une vision authentique de Dieu pour gagner les âmes, pour travailler pour le royaume de Dieu, pas pour le ventre de celui qui s'appelle pasteur ou qui. Là où on travaille en toute sincérité, si tu sais investir à un tel endroit, sache que la bénédiction viendra sur toi. Je connais une femme qui était déjà presque vers la cinquantaine. Toute sa famille, il y avait plein de femmes et de bonnes femmes là-bas. Elle ne s'est mariée jamais. Cette femme a suivi un enseignement comme celui-ci, sur le sémail et sur la moisson. Elle a commencé à investir dans l'œuvre de Dieu. Elle a fait une année. La deuxième année, un jour, j'ai reçu un coup de fil. Elle appelle au téléphone en train de pleurer, pleine d'émotions. Elle vient de se marier et toute la ville était secouée. Ils savaient que cette famille-là, aucune femme ne s'est mariée. Elle s'est mariée légalement et par un homme de Dieu, un pasteur, elle est devenue l'épouse légitime de ce pasteur-là. Et jusqu'aujourd'hui, elle est mariée et elle vit heureuse chez elle. Elle a investi. Je connais des femmes stériles. En pleine construction de l'église, elle est venue en donnant l'argent pour acheter les tôles. Elle dit, ce que moi je donne ici, je suis en train de s'aimer une chose. Je vais avoir un enfant. Elle a eu l'enfant. Une femme stérile alors, reconnue comme ça, stérile, et les médecins ont dit, elle n'aura jamais d'enfant. Et le troisième terrain, le plus fertile que les gens ne connaissent pas, ce sont les orphelins, et les veuves et les démunis. Personnellement, j'ai déjà expérimenté beaucoup de bénédictions en soutenant les orphelins, en soutenant les veuves. J'ai vu mes affaires, je suis promoteur d'université aussi, j'ai vu mes affaires prospérer en soutenant
les orphelins, les enfants démunis. Et chaque fois que ces gens étaient en train de pleurer d'émotion et de déclarer des choses, j'ai vu comment j'ai prospéré, j'ai émergé. Je suis allé au-delà de mes moyens et au-delà de mes attentes. Donc, apprenez à investir en travaillant, en entreprenant. Mais quand vous avez vos bénéfices, à part vos dîmes que vous payez à l'église, apprenez à réserver au moins 20% de vos bénéfices pour vos parents, pour l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, et pour les veuves et les orphelins et les enfants démunis. Quand vous donnez, ne donnez jamais par hasard. Quand vous donnez, exprimez toujours une intention sur vos offrandes. Seigneur, tu as dit, celui qui va s'aimer, il va moissonner. Et il n'y a aucune personne qui sème, il ne connaît pas quelle semence il a semé. Celui qui a semé les maïs, il saura qu'il a semé les maïs. Celui qui a semé les arachides, la même chose. Toi aussi, quand tu sèmes, tu dois donner un nom à ta semence là. C'est ce que je sème ici. C'est un contrat, je vais être milliardaire, je vais gagner des contrats de milliards. Dis ce que tu veux. C'est un mariage durable, heureux, où j'aurai un mari et il y aura ça. Dis ce que tu veux et sème avec intention délibérée. Je veux dépasser le cap de milliers de dollars pour atteindre le cap de 100 000 dollars dans cette année. Offre en donnant toujours un nom à ton offrande. Voilà, si nous maîtrisons ces choses, si nous les mettons en pratique, nous allons prospérer et c'est un processus. Je ne dis pas que ça va se faire par baguette magique. Nous allons prospérer et jusqu'à ce que nous allons devenir fort riches. Et quand quelqu'un devient riche par la loi des semailles et de la moisson, même pas la sorcellerie ne peut rien faire parce que Dieu a déjà déclaré, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne s'arrêteront point. Et il a dit encore, tout ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Personne ne peut arrêter cette loi-là. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que tout aveuglement sur vos esprits tombe pendant que vous suivez ces messages et que toute forme de brouillage, de malédiction qui vous empêche à prospérer, je maudis ces malédictions-là. Je les détruis par le feu de Dieu et je déclare que l'année 2025 soit l'année de votre émergence, l'année de votre prospérité, l'année de votre bonheur. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que désormais celui qui vous bénira soit béni et celui qui vous maudira, qu'il soit maudit. Voilà, nous avons terminé. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.